Une surprise évidemment pour les autres, pour mes fans, pour tout le monde, mais surtout pour moi-même avant tout. Je pense que je vais amorcer une redécouverte totale de mon être. Tiens Francis, je te sers ton pastis Francis. Ouais. Je te mets une double hein, Francis, parce que toi t'aimes bien hein. Parents, enfants, tous descendus. Mettre à chaque fois dans cette bouteille-là, c'est pas rouge. Bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Non, c'est Jean-Michel. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir mademoiselle, Par contre, monsieur. par contre, Nous sommes actuellement dans la résidence secondaire de Francis Cabrel pour accueillir un charmant monsieur, un artiste talentueux, Francis Cabrel. Tout à fait, bonjour Jean-Patrick. Jean-Michel. Ce jeune artiste talentueux vient de sortir un nouvel album, enfin un premier album, qui s'appelle... Un album qui s'appelle Pleine de saison, Jean-Patrick. L'herbe ancienne dans les bacs à bœuf pleins de chichons. Ta gueule! On doit être plein de saison. Cet album, c'est avant tout un ode à la drogue, un hymne qui chante la drogue, qui chante la défense. Et l'important, c'est ça, c'est de se défoncer. Plus on est défoncé, je crois, plus on est heureux. D'accord, et vous n'avez pas eu de problème avec la justice, de censure particulière? Comment vous avez fait pour sortir cet album? Sur quel label? Tout à fait, alors c'est sur un label complètement underground, si on peut dire. C'est un label qui comporte plusieurs artistes recherchés activement par les forces de l'ordre. L'instant d'après, les flics se déchaînent. Moi, les uniformes, ça me fout la haine. Je me retrouve la gueule écrasée par terre. Après, ils me la coincent dans la portière. Donc j'ai lu dans votre biographie que vous n'étiez pas vraiment du coin. Vous n'êtes pas du 9-3, vous n'êtes pas de Paris. De quel coin venez-vous? Non, en effet, je suis pas vraiment du coin. En fait, les gens du 9-3 ont été adorables. Vraiment, ils m'ont accueilli à bras ouverts. Elle écoute brûler les caves. Tiens, dis donc, Katia, tu peux pas nous chercher des noix de cajou? Et donc, en fait, voilà, moi avant, j'habitais à Stafford, là où habite mon papa actuellement, qui est mon papa que tout le monde connaît, puisque c'est... Oui, nous allons y revenir. Tout à fait, tout à fait. Et donc voilà, et donc à Stafford ça se passait vraiment très très mal. J'ai dézingué je sais pas combien de champs de maïs, des champs de betteraves, tout ça. J'ai dû faire toutes les galères. De peur. Au secours! Au secours! Péco? Ah! Péco? Non, c'est pas Péco, mais Pas Péco. c'est juste coincé là. Pas Péco! Pas Péco! Non! Du coup j'ai dû m'exiler, enfin mon papa ne voulait plus de moi. Enfin voilà, donc je suis parti et je suis arrivé ici complètement par hasard finalement, et ça s'est très très bien passé. Et c'est comme ça que le jeune sombra dans la drogue. Les mois passèrent, et l'enfant saccagea tous les champs de maïs entourant le petit village serein, fumant tout ce qui lui tombait sous la main. Son moustachu de père depuis longtemps tolérait les écarts de son fils. Alors le jeune garçon fut déporté dans le 9-3, à presque 1000 km de là, chez sa tante Martine, celle qui rit quand on la... Donc, que dire d'autre sur Francis Cabrel qui n'a pas été dit encore dans les médias? Pardon, excusez-moi, j'ai pas écouté Jean-Patrick, alors si vous pouvez répéter, arrête, parce que là... J'aimerais que vous nous parliez de votre père, de votre relation que vous avez avec lui. Tu vas peut-être aller voir ton père. T'as dit quoi là, Didier? Tu veux un coup de boule ou quoi, Didier? Est-ce que ça s'est résolu? Est-ce que les problèmes sont partis? Mais parce que moi, ce qui m'énerve, c'est que dans le métier, dans le cinéma, dans la musique, dans la restauration, il y a plein de fils d'eux, et les fils d'eux, eh bien, ils réussissent toujours mieux que les autres. Je vois pas pourquoi moi, je ne pourrais pas bénéficier de la carrière de mon père. Papa, t'as fait un disque? Tu me piques mes chansons? Tu mets tes nouveaux titres? Et tu dis que c'est toi qui l'as fait? Car je l'aime à mourir, sans déconner Jean-Patrick, vous conviendrez avec moi que c'est quand même assez crétin comme texte. Je n'avais rien, mais voilà qu'aujourd'hui,
Je suis un putain de diva de celle-ci, je mise à mourir. Vous pouvez fumer tout ce qui vous plaira, je n'aurai qu'à ouvrir l'espace de mes bras pour vous refournir, je mise à mourir. Mais papa, je suis en train de composer là, tu me vois pas peut-être? C'est moi qui l'a fait ça, je l'ai fait au collège en musique, le professeur nous a dit d'inventer une petite mélodie. Et je veux faire ça de ma vie, papa, tu comprends pas, arrête de le filmer, papa. Je te parle sérieusement là. J'aime la musique et je veux arriver à jouer de la musique et être musicien comme toi. Là, tu me dis même pas, oui, ta musique elle est belle, tu me dis tout de suite, non, tu n'y arriveras pas, et encore une fois, tu me décourages. De toute façon, tu fais comme ça. Putain. J'en ai marre, papa, non, vraiment, j'en ai marre. Et est-ce que vous allez arrêter, par exemple, ce que vous êtes en train de faire en ce moment? Non, je crois que non, ça je pourrais pas arrêter, tout simplement parce que j'ai déclaré déjà mon amour pour la drogue et je pense que je peux pas faire marche arrière ou alors sans déconner. Sur le tournage, Francis n'a pas hésité à se droguer massivement, ralentissant ainsi le tournage et démoralisant tous les membres de l'équipe. Quand est-ce que vous avez trouvé le courage de faire votre coming out sur la drogue? Ah bien moi ça a été complètement naturel déjà puisque je suis tombé dans la drogue très tôt à 8 ans et donc en fait la question ne s'est pas posée naturellement, ça s'est fait de manière naturelle. Et donc en fait dès que je suis arrivé dans le 9-3, comme j'étais j'étais fiché et recherché activement par la BAC et puis par le GIR, bon mais voilà, et j'ai décidé naturellement d'arriver, d'être naturel vis-à-vis de mon comportement, vis-à-vis de la drogue. Et je pense que effectivement, comme vous l'avez justement remarqué, il y a beaucoup de gens qui se cachent, beaucoup de gens qui en souffrent, alors que finalement la drogue c'est tout sauf une souffrance. Oh, Francis, c'est quoi la merde que tu m'as vendue la dernière fois, hein? Non, je prends. Tiens, bouge pas. Calmez-vous. Mais attendez. Non, ça m'énerve. Continuez, enchaînez vos questions, on continue. À quand un duo avec votre père? Écoutez, je pense que ce n'est pas à moi de poser la question, il faut la poser au Francis Senior et je pense qu'il refuserait complètement. Katia, noix de cajou s'il te plaît. Moi je serais tout à fait disposé à faire un duo avec lui, bon plutôt ici effectivement puisque je suis protégé et que voilà, et que à Stafford je pense ou à Vivement Dimanche ce serait difficile parce que le GIR nous tomberait dessus, mais bon voilà, mon père s'il dit oui, je dis oui, je ferai un duo avec lui sans problème, mais par contre évidemment ça va de soi sur une de mes chansons. Francis va nous interpréter peut-être une petite composition instrumentale ou quelque chose comme ça. C'est l'opulence qui se remarque le plus. Parents, enfants, tous descendus. De l'herbe ancienne dans les bacs à bœufs pleins de chichons. On doit être pleine saison. Ta mère quand même dans ses gâteaux continue à mettre de la bœuf, de la coque. Oh, j'en peux plus. Toute ma beurre déborde au seuil de ton pavillon. On doit être pleine saison.
excusez-moi. La chanson me donne mieux. Et merci beaucoup Francis. Nous arrêtons là l'émission. À la prochaine pour de nouvelles aventures.